bien, il s'agit de fêtes et il s'agit de paix. Il s'agit donc des fêtes de la paix. C'est vrai que l'intention, elle est dans ces deux mots. La paix parce que c'est important, la paix parce qu'on en a besoin, chacun. La fête parce que c'est une tradition dans le sud-ouest et je crois dans beaucoup d'endroits dans le monde. Donc il s'agit bien de fêter la paix. Et il faut croire que ça répond à un besoin puisque chaque année, depuis 2012, il y a entre 300 et 400 personnes qui viennent. Pour nous, l'intention qui est d'offrir une plateforme où les gens vont pouvoir fêter la paix, c'est quelque chose d'essentiel de rester là-dessus. Parce qu'en fait, beaucoup de gens, certains le ressentent comme un besoin, mais beaucoup de gens n'y croient pas. Beaucoup de gens disent « Ouh là là, vous avez du boulot ». Beaucoup ne se rendent pas compte en fait que cette paix, ils l'ont en eux et qu'il pourrait y avoir accès ici et maintenant sans avoir besoin d'avoir peur ou de se poser autant de questions. Pourquoi c'est comme ça, j'en sais rien. Mais en tous les cas, pour nous, comment nous, on va rester dans cette intention, dans cette clarté? Parce qu'aujourd'hui, c'est important et c'est urgent. C'est important de s'amuser, c'est urgent de s'amuser, mais c'est aussi important et urgent de communiquer ça aux autres. Donc pour ça, on s'est donné les moyens et parce qu'on veut aussi que la démarche soit cohérente, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de chef, qu'il n'y ait pas de leader, mais que ça soit vraiment participatif, que ça soit vraiment collaboratif. Donc on utilise des méthodes, des outils qui ont fait leurs preuves et il y en a une en particulier qu'on appelle le cercle de parole qui existe depuis toujours. Je crois que bien avant que l'on parle de management, le cercle de parole existait et ça consiste en quoi? Ça consiste en mettre l'intention au centre. Donc tout est dirigé vers cette intention, donc c'est vraiment un moyen de ne pas se perdre et de garder la cohérence de la démarche. Mais ensuite d'écouter et de dialoguer, c'est-à-dire que chaque personne dans un cercle a une position d'égalité avec les autres, chaque personne peut s'exprimer, chaque personne peut apporter ou pas d'ailleurs ce qu'il a envie d'apporter, et c'est à partir de là que se construit la démarche. Et le cœur de tout ça, c'est l'écoute, parce qu'en fait on ne peut pas utiliser ce genre de méthode si on n'est pas à l'écoute. Bien sûr, ça commence par soi-même, ça se poursuit avec les autres et aussi à l'écoute du cercle tout entier, de l'équipe. Et un cercle, on peut en faire d'immense et on peut en faire de beaucoup. Donc à l'heure actuelle, c'est un peu la façon dont ça se répand, si on peut dire. Il y a de plus en plus de gens qui prennent des initiatives, il y a de plus en plus de cercles, il y a de plus en plus d'échanges, donc de paroles. Et il y a, je l'espère, en tout cas je le souhaite, de plus en plus d'écoute. Pendant longtemps, je crois que nous nous sommes habitués à penser que nous avions chacun un projet ou une trajectoire de vie et que c'était possible de la mener tout seul et que c'était même peut-être plus facile de la mener tout seul parce que la communication, l'ajustement, l'interaction avec les autres pouvait amener ou une lourdeur supplémentaire de travail ou des contestations ou des choses qui allaient pas forcément nourrir la dynamique. Or, moi je fais l'expérience et fondamentalement je suis animée par cette conscience que cette interaction peut être source de richesse, qu'elle peut apporter un autre regard sur mon projet lui-même, mais sur la manière dont je le porte, et que tout ce que ce travail de groupe peut apporter créativité, y compris légèreté, une autre façon de s'investir. Par rapport à mon association d'ancêtres, c'est très important pour moi vraiment d'améliorer ma manière d'aller à la rencontre des autres. C'est-à-dire pouvoir stimuler cette vie associative et pouvoir donner à chacun la possibilité de s'y impliquer et avec le sentiment que cette implication va être légère, agréable et va pouvoir lui apporter quelque chose de riche en plus. C'est ça. C'est parce que souvent l'implication est synonyme de contraintes ou de choses un peu lourdes à porter pour la plupart des gens
qui sont déjà sollicités dans leur quotidien de façon importante. Donc voilà, j'aimerais pouvoir développer des outils qui me permettent d'amener de la légèreté, de la créativité, de l'interaction et de la richesse pour les uns et les autres. Est-ce que... Après, je pense que ça peut m'apporter beaucoup, hein, que je continue, mais est-ce que c'est peut-être obligé de venir à Toulouse? Quand vous serez en capacité de lui proposer... Mon travail consiste à principalement accompagner des associations, en tout cas accompagner des personnes, des porteurs de projets, que ce soit des associations qui soient existantes ou en création, et voilà, de les aider le plus possible en mettant à leur disposition des outils, des méthodes, pour les accompagner l'élaboration de leur projet ou, quand le projet existe, dans le développement de leur projet. Voilà. Je cherche d'autres manières de travailler, d'autres manières de procéder que des méthodes ou des outils relativement classiques qui, selon moi, sont peu pertinents, parce qu'ils ne distribuent pas la parole, parce qu'ils ne facilitent pas la prise de parole, et on est souvent sur une somme d'individualité plutôt qu'une construction collective, où là on va être sur de l'intelligence collective. C'est-à-dire c'est le fait d'être avec d'autres qui fait que j'ai le sentiment que mon idée, en fait, elle peut germer chez les autres et du coup s'enrichir et devenir autre chose. Voilà, enfin, moi c'est comme ça qu'en tout cas que je définirais l'intelligence collective, qui m'apparaît comme essentiel dans ce travail d'accompagnement. L'accompagnement en fait n'est qu'un outil. Et ce qui est vraiment essentiel, c'est quand on y arrive, c'est-à-dire lorsque les personnes s'aperçoivent qu'elles sont en capacité d'être maîtres de leur destin, on pourrait dire ça comme ça. Je suis Hélène Knoll. Je suis animatrice au collectif d'associations du Val d'Adour Rivage et je suis également membre d'un collectif qui s'appelle les Fêtes de la Paix. Et c'est ces deux collectifs qui ont organisé ce séminaire sur l'art d'accueillir et de recevoir les conversations qui comptent et qui ont du sens. Nous avons découvert ces outils, ces méthodes de mobilisation de l'intelligence collective au cours de rencontres du même type, une à Sète l'année dernière et une à Paris à l'automne. Et ces méthodes nous permettent aujourd'hui, dans nos pratiques professionnelles, de faire avancer, enfin moi dans mes pratiques professionnelles et également dans mes pratiques de loisirs associatifs, de faire avancer un esprit différent, un esprit nouveau au sein des associations et qui est dans une logique d'accompagnement du changement. Donc c'est développer la participation, développer la coopération, la collaboration, faire la place à l'intelligence du cœur, à l'intelligence collective dans nos organisations, et c'est ce que permettent ces outils. On peut s'en servir pour mieux travailler ensemble, que ce soit au sein d'une petite équipe ou d'un duo, de l'organisation d'un service ou d'une grande équipe. Voilà, être plus efficace dans le faire ensemble. Et que chacune peut aller plus loin parce que le climat de confiance est tel que ça vient nous chercher et faire émerger ce qu'il y a de plus, je dirais, de plus beau et de plus spontané en chacun. Et ces pratiques de l'art d'accueillir la conversation permet justement ça, par des petits bouts de conversation, enfin les conversations à petits groupes, on arrive à identifier les actions à mener pour faire des choses différemment, et du coup les acteurs sont motivés pour conduire ces changements parce que c'est eux qui en sont les acteurs. Être auteur des changements, on a quand même envie de les porter et de les pérenniser.
Et donc, moi, je trouve que c'est vraiment une réponse à notre société pour demain, c'est-à-dire d'engager les acteurs dans une organisation, que ce soit une école, une association, un business, une famille, de rendre responsables les acteurs eux-mêmes pour les décisions qui sont à prendre. Il y a le cœur d'une part et il y a les actions, le concret d'autre part. Donc pour moi, comment je vois ça se développer? Comme ça. Et d'abord à un niveau individuel, parce que pour moi, quelqu'un qui agit au niveau de sa propre vie, de son entourage ou de lui-même par rapport à ça, pour moi, si ça se passe, et je pense que ça se passe, c'est un résultat qui pour moi me satisfait tout autant qu'une équipe qui fait une autre fête de la paix, ce qui s'est passé aussi d'ailleurs. Et après, si des gens font des choses, ça sera à leur façon de toute façon. Donc j'ai pas envie. Jusqu'à présent, c'est vrai qu'après chaque fête de la paix, j'avais comme une vision de ce qui allait pouvoir se passer après. On en a eu plusieurs visions, la fête de la paix partout en France, dans tous les villages ou partout dans le monde, ou alors la fête de la paix chaque jour. Et là, pour moi, maintenant, c'est la fête de la paix pour chacun dans sa vie, et c'est à lui de se l'approprier. Donc pour moi, je peux pas. En fait, j'ai pas envie d'avoir une vision.